Salut tout le monde, comment vous allez? Moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui sous Linux afin de vous montrer comment utiliser le bluetooth.jar de Spygot. Alors pour cela, il nous faudra donc installer Java, Git et télécharger le Bluetooth. En fonction de votre version, alors moi dans mon cas j'utilise une machine virtuelle sous Ubuntu. En fonction de votre Linux, si vous utilisez Ubuntu et Debian, vous aurez les mêmes commandes que moi. En fonction de la date, il est possible que une ou deux commandes soient rajoutées. Je vous montrerai d'ici quelques secondes. Si vous êtes sur une autre version d'Ubuntu, si vous êtes sur une autre version de Linux, il est possible que les commandes ne soient pas exactement les mêmes. Je mettrai donc un lien vers une doc qui montrera vers une doc par rapport à ce que j'installe. Sauf concernant OpenJDK, je mettrai un lien vers la doc de Ubuntu car elle est propre. Si vous êtes pas si les commandes qui sont disponibles sur la doc ne fonctionnent pas dans votre cas, je vous invite donc à chercher sur Google et indiquer votre Linux. Je pense que c'est suffisamment clair. Bref. Alors nous, à l'heure d'aujourd'hui, Java 8 est sorti, donc on va installer OpenJDK-8-JRE. Alors sudo apt-get install OpenJDK-8. Mince. Excusez-moi parce que j'ai mon Veronum qui se désactive à chaque fois. -8-JRE. Mince. Le install s'est effacé, excusez-moi. Bref. Alors ici on va faire oui. Si Ubuntu ou votre version Linux vous dit qu'il n'arrive pas à trouver OpenJDK-8-JRE, il faut donc installer un dépôt non officiel. Donc un pp. Donc utilisez la commande que je vais vous montrer tout de suite. Hop, voilà. Je vais la noter ici. Vous devez donc exécuter cette commande. Alors, sudo add-apt-repository espace ppa2.openjdk-r/ppa. Alors cette commande va avoir pour but d'ajouter le dépôt non officiel d'OpenJDK. Ensuite, vous devez exécuter... Ouh, j'ai eu l'impression d'avoir mal parlé d'un coup, c'était bizarre. Ensuite, vous devez exécuter la commande update, enfin la commande update, sudo apt-get update. Et ensuite, exécuter la commande que j'avais exécutée pour installer OpenJDK. Voilà. Ensuite à partir du moment, dès que OpenJDK a fini d'être installé, je vous invite donc à installer la commande git. Alors sudo apt-get install git. Enfin installer la commande installer git. On fait oui avec un O majuscule ou je crois que vous pouvez même utiliser le Y. Je suis pas sûr. Voilà. Alors, moi dans mon cas, on va donc télécharger la version. On va donc télécharger la version du Bluetooth. Donc, si vous avez accès à un navigateur, je vous invite donc à aller sur cette page. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue de faire ça. Hop, voilà. Et vous allez donc télécharger le bluetooth.jar. Alors, copier l'adresse du lien. Dans mon cas, je vais utiliser les commandes disponibles. Et je vais me mettre dans le bureau pour éviter de... Mince. Pour éviter d'en mettre un peu... Enfin, pour éviter que les fichiers soient partout. Ici, logiquement, le bureau, il est vide. Voilà. On va faire donc wget. Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Et on va mettre le lien. Comme ça, on va télécharger directement le Bluetooth. Voilà. À partir du moment que vous avez téléchargé Bluetooth, concernant l'utilisation, vous devez donc faire java-jar build tools. Alors moi j'utilise la commande tab qui permet de laisser Linux gérer la fin.
S'il n'y a qu'un seul truc qui a ça, il va mettre automatiquement le nom complet. S'il y en a plusieurs noms qui ont le même début par rapport à ce qu'on a noté dans le terminal, il va nous le montrer et on doit noter la fin. Bref. Alors si vous exécutez cette commande directement, vous téléchargez donc la toute dernière version, de Spagot ou de CraftBukkit. Si vous voulez avoir une autre version plus ancienne, vous devez donc télécharger. Alors, concernant les versions, vous pouvez les trouver ici. Et oui, concernant celui-là, on peut trouver toutes les versions qui sont disponibles. L'1.10.2, l'1.10 tout court, 1.8.3, etc. Nous, on va donc télécharger l'1.10.2. Vous pouvez donc faire soit --rêve, qui permet d'indiquer précisément quelle version on veut, 1.10.2, et vous faites entrer. Et là, à partir du moment où vous pouvez prendre plusieurs cafés, car ça peut durer un petit moment en fonction de la connexion internet qu'il y a, et aussi en fonction du système. Voilà, donc je vais mettre en pause et on se retrouve juste après. Voilà tout le monde, me revoilà, je veux dire plutôt. Voilà, le Bluetooth a fini par enfin tout télécharger. Si vous faites une commande, si vous faites ls, vous pouvez voir qu'il y a CraftBukkit-1.10.2.jar et Spagot-1.10.2.jar. Voilà, nous avons téléchargé ce qu'on voulait. Vous pouvez soit avoir CraftBukkit, soit Spagot, c'est votre choix maintenant. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.